Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021. Nous allons voir un petit peu les énergies qui vont être là dans la semaine qui suit justement cette pleine lune du 19 décembre. Nous allons voir si ça complète un peu aussi ce que j'ai sorti durant cette guidance qui est actuellement en ligne. Alors oui, bien sûr, c'est une guidance générale, elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne l'oubliez surtout pas. Après, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez un message qui vous est destiné à l'intérieur, même si vous n'en prenez pas conscience, à l'instant T où vous allez la voir. Je voulais remercier une personne qui m'a laissé un commentaire vraiment très gentil. Cette personne se reconnaîtra. C'est une personne qui a toujours des mots très gentils à mon égard, qui est toujours bienveillant et je tenais à le remercier. Je vous remercie pour votre gentillesse et votre bienveillance. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci à vous. Vous êtes vraiment une très belle personne. Vous êtes tous de très belles personnes, mais en tout cas, je tiens à vous remercier personnellement dans cette vidéo pour tous ces messages que vous me laissez et le message que vous m'avez laissé justement dans ma dernière vidéo de la pleine lune. Alors, gratitude à vous, merci à vous. Je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et je vous souhaite de rencontrer l'amour et de pouvoir le vivre tel que nous souhaitons tous le vivre. Alors, nous allons commencer par prendre un petit message pour voir ce que l'on souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, sincèrement. Vous voyez? Voilà. C'est vrai en plus, c'est sincère. J'espère que vous allez vraiment bien, que vos préparatifs se passent comme vous le souhaitez, vu que les fêtes arrivent, le réveillon de Noël, et puis Noël, bien sûr, permet à ta lumière intérieure de briller à travers tout ton être. Laissez briller votre lumière, vous êtes de belles âmes lumineuses et vous êtes remplis d'une lumière tellement belle et lumineuse. Laissez-la briller. Pense à te connecter à Gaïa. Bien sûr, connectez-vous à notre terre-mère Gaïa par la visualisation si vous le souhaitez ou à même la terre avec vos pieds, bien sûr, en forêt, dans un parc. Alors oui, c'est vrai, c'est un petit peu froid, mais vous pouvez toujours, ne serait-ce que y aller et faire de la visualisation. C'est hallucinant parce que là, je sens que ça joue sous mes pieds. Au moment où je vous parle, j'ai ces sensations sous les pieds là actuellement, comme une connexion. Tous les jours, je me connecte à notre terre-mère Gaïa par la visualisation. C'est vraiment très important pour que vous puissiez rester ancré dans l'instant présent et pouvoir apprécier tout ce que vous vivez à chaque instant de votre vie sans penser au lendemain, au après et à hier. Et surtout, laissez briller votre lumière. Vous êtes de belles âmes lumineuses, ne l'oubliez jamais. Gardez la foi, gardez confiance. Vous êtes de belles personnes. Ayez confiance en vous, vous êtes capable de beaucoup de choses. Moi, j'ai confiance en vous et je sais que vous êtes capable de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes peut-être actuellement, qui n'est pas très simple. Je sais que vous êtes capable de réaliser vos rêves, vos souhaits. Vous êtes de belles personnes. Ne vous inquiétez pas. Le moment venu, comme on dit, on trouve toujours chaussure à son pied ou le couvercle qui ferme le pot. Pour les anciens, vous comprendrez. Allez, on va voir quel message de libération énergétique
On souhaite vous transmettre qu'est-ce qui peut bloquer actuellement, quel travail vous êtes peut-être déjà en train d'entreprendre, ou que vous allez entreprendre, ou ce que vous faites, si ça confirme ce que vous êtes en train de faire aussi peut-être en ce moment, et que on vous dit que vous êtes voilà, parfait, hein, que vous vous écoutez bien. La force intérieure, vous voyez, vous avez cette force intérieure, vous pouvez y arriver. Regardez les rayons qui partent partout, c'est votre lumière, vous êtes de belles âmes lumineuses. Vous avez une force intérieure énorme en vous. Ne doutez pas de vous. Vous êtes capable de beaucoup, beaucoup de choses. Vous êtes magique. La méditation. Alors là, on va vous demander d'être plus conscient, d'être plus conscient de ce que vous faites et d'être plus dans l'instant présent. À travers la méditation, vous pouvez recevoir des messages et vous réaligner. Vous pouvez le faire par des visualisations aussi, hein, les méditations, ou il y a des méditations hein, sur YouTube, vous cherchez méditation, vous trouverez. Sinon aussi la méditation n'est pas faite que comme ça, vous voyez, en position du lotus, non pas du tout. Vous pouvez aussi faire de la méditation en conscience en faisant votre ménage, en étant conscient de chaque tâche, de chaque geste que vous faites, de la cuisine, de la poterie, du dessin. Se promener en pleine nature aussi peut être une très bonne méditation, puisque vous êtes conscient de chaque pas que vous faites, des bruits environnementaux des animaux, quand il y a du vent, les feuilles. Bon alors là, oui, les feuilles, on va me dire, mais diamant, c'est l'automne, il y a peu de feuilles. C'est vrai, mais vous avez les branches qui peuvent bouger légèrement, vous avez le bruit des oiseaux, vous avez plein de choses. Et tant que vous êtes conscient de tout ça, vous êtes en méditation. Sans vous en rendre compte, il y a des moments quand vous êtes en train de regarder un film ou une série qui vous plaît, ou même un sketch, ce que vous voulez, hein, vous lisez, vous écoutez de la musique, c'est une méditation, puisque vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de regarder, d'écouter ou de faire à cet instant T. Donc il n'y a pas que la position du lotus, bien sûr. Surtout pas, non, il ne faut pas non plus s'obliger à faire des choses que l'on n'a pas envie de faire. Si le fait de s'asseoir et d'être là à méditer comme ça, en écoutant de la musique ou en fermant les yeux pour visualiser et faire des ohms, ne vous convient pas, ne le faites pas. Hein. Faites des choses qui résonnent avec vous. Faites ce qui vous plaît. Mais déjà en étant dans la pleine conscience, en étant conscient effectivement de ce que vous faites à chaque instant, que ce soit dans une activité artistique, manuelle ou ce que vous voulez, hein, c'est déjà de la méditation. Nous allons voir ce que l'oracle souhaite vous dire pour cette semaine. Ne laissez personne éteindre votre lumière. Ne laissez personne vous dire quoi faire si vous n'en avez pas envie. Ne laissez personne vous rabaisser, vous humilier. Vous êtes de belles personnes. N'oubliez pas que ces gens-là, quand ça arrive, ils sont tristes, ils sont malheureux. Ce sont des gens qui vous jalousent et qui ne souhaitent qu'une chose, c'est être comme vous. Rallumez toutes les petites lumières qui sont en vous. Reprenez plaisir et goût à la vie. Oui, plus facile à dire qu'à faire par moments, c'est vrai. En tant qu'humain, il y a des fois on n'a plus envie, je sais. Ce n'est que passager, vous savez. Tout passe. Et oui, malheureusement, tout passe. Et heureusement que tout passe. Allez. Vous voyez, vous avez la remise à zéro. Et là, on vous dit, écoute ton intuition.
Il y en a pour certains, pour certaines, qui sont en pleine transformation, qui se remettent en question, professionnellement, sentimentalement, personnellement aussi. Il y a des remises en question. Vous vous posez beaucoup de questions. Mais là, on vous demande d'écouter votre intuition parce que vous êtes en train de faire un reset actuellement. Et c'est tout à fait ça avec les énergies de cette pleine lune qui circule cette semaine. C'est on enlève tout ce qui ne va plus. On se sépare de tout ce qui ne nous convient plus. Et on va pour cela se réajuster. Faire une remise à zéro pour se remettre justement en alignement avec qui nous sommes réellement et en contact avec notre âme. On va laisser parler notre âme. On va être plus à l'écoute de son intuition, de son corps, de ses désirs, de ce que l'on souhaite réellement. On va être plus aligné, voilà, avec qui nous sommes à la base, à l'origine. Pour cela, on vous dit de bien écouter votre intuition. On vous demande de ne pas avoir peur, de ne plus avoir peur. Et regardez, de sourire à la vie. Les choses ne se font jamais par hasard. Il n'y a pas de hasard, bien sûr. Non, ça, il n'y en a pas. Si cela se produit dans votre vie ou dans votre existence, dans votre corps, dans votre tête aussi, hein, c'est que cela doit se faire, doit se produire maintenant parce que vous êtes prêt à le vivre. Mais on vous demande de ne pas avoir peur. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous. N'écoutez pas les autres. Écoutez-vous. Vous pouvez toujours avoir des conseils des personnes qui vous entourent, demander des conseils, de l'aide. Et après, c'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez réellement faire. On vous demande de vous ouvrir plus, d'ouvrir votre cœur, d'être plus dans l'amour. Aimez-vous. On vous le dit là encore. N'ayez plus peur. On vous demande de ne pas avoir peur, de ne plus avoir peur. Si les choses se présentent à vous, c'est qu'il y a une raison. Vous êtes assez fort, vous avez cette force intérieure, hein, on vous le dit, hein, vous avez une grande force intérieure. On vous demande de ne plus avoir peur. Reprenez confiance en vous. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne pouvez l'imaginer. Pour certains, pour certaines, il y en a sûrement qui le savent déjà et qui ont déjà entrepris un gros travail sur eux. Et c'est même très bien, je vous en félicite, puisque c'est vrai que quand on commence à faire ce travail sur soi, il y a des jours où c'est très compliqué puisqu'on se perd, hein, parce qu'il faut arriver à équilibrer notre partie sombre et notre partie lumineuse. Ce n'est pas tous les jours facile, oui, mais c'est normal, on est humain. Voilà, on est humain, on a un mental, on a l'ego. Veuillez m'excuser. Et ce n'est pas toujours simple dans les débuts d'arriver à prendre, on va dire, le contrôle, hein, de tout ça. Mais après, on peut s'en faire un très bon ami, hein, le cerveau, le mental, l'ego, on peut s'en faire un très très bon ami. Et on peut même très bien vivre avec notre partie sombre et notre partie lumineuse. Au contraire, il faut les accepter, ces deux parties. Il ne faut pas juste dire, oui, alors moi je suis dans la spiritualité et moi je ne fais que briller. Moi, la partie sombre, je l'élimine. Pas du tout, pas du tout. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Cela vous regarde, vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous en avez envie, je ne vous juge pas, je ne suis personne pour juger quiconque. Mais en vivant avec sa partie sombre et sa partie lumineuse,
quand elles sont en accord, c'est merveilleux parce qu'à partir du moment où vous arrivez à détecter quand votre partie sombre est là, vos émotions, qu'elles soient sombres ou lumineuses, quand vous arrivez à savoir si c'est sombre ou lumineux, vous arrivez à jongler en fait. Vous arrivez à comprendre et en acceptant votre partie sombre, vous brillerez beaucoup plus. Clarté d'esprit et de cœur. Passe à l'action. Pratique spirituelle. Il y en a qui n'osent pas se lancer dans la spiritualité ou dans le spirituel, ce qui veut dire aussi peut-être dans un développement personnel. On vous demande là de vous ouvrir et de passer à l'action. Il est temps pour vous d'avoir des prises de conscience et de faire un travail sur vous. La transformation, vous voyez? Voilà, moi je les aime, toutes mes cartes. La transformation, vous êtes en pleine transformation. Ben, c'est ce que je vous disais, je crois en plus tout à l'heure durant la coupe. Pratique la gratitude, oh oui, pratiquez la gratitude. C'est très important de toujours remercier pour tout ce qui nous arrive dans notre vie, que ce soit en bien ou en mal, en positif ou en négatif, quoi qu'il arrive. Il faut toujours avoir de la gratitude. Écoute ton intuition, elle ressort. Oh oui, ça veut dire qu'on cherche à vous faire comprendre que là, il est très important pour vous de vous écouter, d'écouter cette petite voix. Besoin de nouveautés. Il y en a qui aimeraient peut-être changer de travail. Prends soin de ton corps. On disait tout à l'heure d'écouter son intuition, d'écouter son corps. Vous voyez, on vous demande de prendre soin de votre corps. Ça ressort par rapport un petit peu, il y a certains messages qui ressortent par rapport à ceux de la pleine lune. Souris à la vie. Vous voyez, elle était tout à l'heure dans la coupe aussi en dessous. En dessous C'était quelle carte? Ça y est, voilà. Comme quand je vous dis, il y a des fois, je ne me souviens pas de tout ce que je peux voir ou dire. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais si, c'était la carte. Je ne m'en souviens plus, ça risque de revenir tout à l'heure, peut-être. Sinon, ce n'est pas grave. Remise à zéro, ça y est. Elle était sous la remise à zéro, il y avait souris à la vie. Écoute ton intuition. Et sous la carte de écoute ton intuition, il y avait n'aie plus peur. Donc, il y en a certaines qui ressortent. Je me souviens que dans la guidance de la pleine lune, il y avait le corps souffrant, je crois. Oui, parce que bon, comme je le dis assez régulièrement, je ne me souviens pas de tout ce que je peux dire dans les guidances. Là, c'est frais, parce que je l'ai faite il n'y a pas longtemps. Donc, mais en général, je me souviens rarement de tout ce que je vais dire, ou de toutes les cartes que je vais avoir eues entre les mains. Alors, ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Merci, parce que honnêtement, je ne reste pas avec les énergies que je tire, sinon c'est trop lourd pour moi. Alors là, pour certains, pour certaines qui souhaitent se lancer dans un nouveau travail, un projet professionnel, on vous demande de passer à l'action, qu'il est temps d'arrêter de procrastiner et de vous lancer. Là, actuellement, vous êtes dans un milieu qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Vous avez perdu goût à la vie. Vous avez perdu la joie de vivre. Votre corps vous le fait ressentir. Vous n'allez pas très bien. Vous êtes un peu comme déprimé, anxieux, anxieuse. Vous vous êtes renfermé, enfermé, isolé un peu du monde qui vous entoure puisque vous n'allez pas bien. Boulot, métro, dodo, ça ne vous convient plus. Vous avez un projet qui vous tient à cœur. On vous demande de retrouver cette joie de vivre que vous aviez quand vous étiez enfant, cette innocence que vous aviez quand vous étiez enfant. Vous aviez peut-être un projet étant jeune, où il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelque chose qui vous est venu à l'esprit, ce pourquoi on vous demande d'écouter votre intuition, de rallumer toutes ces petites lumières, puisque vous avez eu, on va dire, comme un flash, comme quelque chose qui vous est venu, et vous avez envie de changer, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de vous mettre dans cette activité-là, mais vous avez peur. On vous dit de ne plus avoir peur, de ne pas avoir peur, que vous êtes actuellement dans
dans une étape de transformation. Vous êtes actuellement en pleine prise de conscience que il est temps de passer à autre chose. Alors là, peut-être que le fait d'être plus conscient ou consciente comment vous dire, d'être plus dans l'instant présent et d'être dans de faire les choses avec conscience. Parce qu'on vous parle de pratiques spirituelles, de méditation aussi. Donc tout ça, c'est relié d'écouter votre intuition, puisque en étant dans la pleine conscience, en faisant les choses, en étant concentré dans ce que vous faites, donc dans la pleine conscience, ce que je veux dire, c'est, j'ai du mal à trouver les mots. Quand vous faites la cuisine et que vous faites donc votre repas, vous préparez votre plat, restez dans ce que vous êtes en train de faire, ne pensez à rien d'autre. Restez dans ce que vous êtes en train de faire et vous verrez qu'il y aura des choses qui viendront à vous sans que vous cherchiez à comprendre. Et ça, c'est votre intuition. Et votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Donc cette petite voix intérieure, c'est votre âme qui vous parle. Mais ça peut être aussi vos guides qui essayent de vous dire des choses. Mais comme vous avez votre libre arbitre, ils ne vous pousseront pas à faire ce que vous ne voulez pas faire. Ils vont vous donner des conseils, ils vont vous dire, voilà, par exemple, vous travaillez dans une boutique, pourquoi de lingerie? De fleurs? Peut-être que vous travaillez dans un commerce, et, et vous, votre rêve, justement, c'est par exemple... alors, dans les vêtements, et vous, ça serait de travailler dans les fleurs. Bon, ça, ou peut-être que vous travaillez dans un garage et vous avez envie de vous lancer en tant que coach sportif. Après, c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous voulez faire, mais en gros, ce qu'on cherche à vous dire, c'est que, par exemple, vous faites de la cuisine, votre ménage, et vous faites un métier qui ne vous convient pas, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, et là on va vous souffler une idée, ça va vous venir, vous allez dire, ah oui, tiens, et en fin de compte c'est votre intuition. Et elle cherche à vous dire quelque chose, pour que vous preniez conscience que, ouais, c'est par là qu'il faut aller, voilà, il va falloir changer de direction et qu'il est temps. C'est pour ça qu'on vous dit de passer à l'action, d'avoir de la gratitude pour tout ce qui peut vous arriver, parce qu'il y a une abondance qui va arriver dans votre vie. Ça peut être sous toutes ses formes, ça peut être matériel, financière, spirituelle aussi, une abondance spirituelle, ça peut être amoureuse. L'abondance, elle est sous toutes ses formes. Ce n'est pas que l'argent, non, pas du tout. Parce que des fois, quand on dit abondance, les gens ils pensent à l'argent, mais l'argent, non, l'argent c'est qu'un bout de papier. Alors oui, on en a besoin sur Terre pour vivre, c'est vrai. Mais au final, l'amour, l'amour des siens, l'amour de ses enfants, de sa famille, de son conjoint, de sa conjointe, un travail qui vibre avec nos vraies valeurs, avec qui nous sommes vraiment. Il y a plein de choses comme ça qui fait que on va être plus gratifiant, oui, on va avoir plus de bonheur dans ces moments-là que si on a beaucoup d'argent, puisque l'argent ne fait pas le bonheur. Il en faut, ça c'est sûr, mais ça ne fait pas tout. Pour d'autres, on vous demande de vous écouter, d'écouter votre corps. Il est fatigué, votre corps. Il est fatigué, vous avez perdu, oui, vous êtes dans un début, on va dire, de dépression. Ça ne va pas. Alors, on vous demande peut-être aussi de pratiquer alors là, on vous parle de pratique spirituelle, mais on vous demande de pratiquer une activité qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous plaît. Il ne faut plus avoir peur de pouvoir vous montrer tel que vous êtes, vraiment de dire ce que vous avez à dire. Surtout, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire. Vous avez la force de pouvoir apporter ce changement dans votre vie, puisqu'il y a un changement qui est en train d'opérer en vous et autour de vous. Il y a une grande transformation qui est en train de se faire, effectivement.
Vous voyez, là, on vous le dit bien, de faire le vide dans votre tête, de mettre votre mental en pause, d'avoir des visualisations créatives. Donc ça peut être aussi des pratiques créatives, et on vous parle d'une libération. Vous êtes en train de vous libérer. Pardon, veuillez m'excuser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les énergies actuelles sont on se libère de tout ce qui ne nous convient plus. Et peut-être que vous allez avoir des prises de conscience, vous allez retrouver justement l'esprit clair. Vous allez, oui, avoir une prise de conscience, comprendre que là, ce que vous faites actuellement ou ce que vous vivez actuellement ne vibre plus avec qui vous êtes vraiment. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin que les choses bougent autour de vous et qu'elles changent. Vous avez envie de retrouver goût à la vie, comme quand vous étiez enfant, comme quand vous étiez innocent, de retrouver cette légèreté. Cet amour que vous pouviez avoir pour vous, pour les autres, ou retrouver cet amour que l'on pouvait avoir aussi pour vous, un amour partagé, mais intense, sincère, fusionnel, pas comme celui que l'on peut vivre quand on est adulte, pour certains, pour certaines. C'est ça aussi, puisque quand on est enfant, cet amour, il est sincère, il est fusionnel, il est réel. Mais après, en grandissant et à l'âge adulte, il y a des moments où ce n'est plus la même chose, ce n'est plus pareil. Cet amour n'existe pas pour certains ou certaines personnes. Oui. Et voilà, c'est assez compliqué, puisque quand nous vivons ces moments-là, ces choses-là avec ces personnes-là, on se détruit, hein, on perd confiance en soi, on perd confiance en l'amour, mais là on vous dit bien de garder confiance, puisque les choses sont en train d'évoluer pour vous, hein, pour votre petit cœur aussi, puisque ce qui est le plus important là, c'est vous. De vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de votre corps, de votre état d'esprit, de votre bien-être physique, psychologique, énergétique. On vous demande de ne plus avoir peur, de ne pas avoir peur sur ce processus actuel de transformation que vous êtes en train de vivre. Il faut le vivre pour se rééquilibrer, pour se réajuster avec les énergies, les vibrations qui sont en train de monter en fréquence, comme on peut dire justement. Mais vous allez de nouveau retrouver une certaine sérénité, le sourire, vous allez vous en sortir. Hein. Vous allez vous en sortir, oui bien sûr, vous allez y arriver. Et pour ceux et celles qui ont peur et qui doutent encore, n'ayez pas peur, allez-y, lancez-vous. Écoutez-vous. Écoutez-vous. On vous le dit en plus là, on vous dit permets à ta lumière intérieure de briller à travers tout ton être. Donc justement, laissez briller cette lumière qui est en vous. Vous avez la force intérieure, donc vous avez cette force, vous avez cette possibilité, cette capacité. À partir du moment où vous allez avoir cette prise de conscience et que vous allez accepter de passer au processus de changement ou de ce reset, comme tout à l'heure, la remise à zéro, de ce reset et de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter votre intuition, de vous écouter, vous n'aurez plus peur et vous allez passer à l'action et vous allez apporter du renouveau dans votre vie. Vous allez vous réouvrir de nouveau. Vous allez sourire de nouveau à la vie. Et vous serez dans la gratitude constamment. Et en étant dans la gratitude, vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez réellement. Parce que vous allez vibrer. Cette gratitude, cet amour que vous avez pour l'univers, pour tout ce qui vous envoie. Même s'il y a des fois, c'est pas toujours tout beau. Mais vous recevrez beaucoup de beau aussi. Puisque quand il verra que vous acceptez même le pas beau, il se dira que vous avez compris. Vous avez tout compris. Là, vous avez tout compris. Donc il faut vous dire que vous êtes là pour vivre une expérience. On vous demande de vous réaligner, on vous demande de vous écouter, on vous demande de prendre soin de vous. Vous allez de nouveau sourire à la vie. Vous êtes en pleine transformation. Honnêtement, vous êtes en pleine transformation, pleine libération. Ne vous inquiétez pas, tout ce que vous pouvez ressentir actuellement est normal. Il ne faut pas avoir peur, c'est normal, c'est pour votre plus grand bien. Nous allons voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre concernant tout ce qui est relationnel, hein, donc le sentimental. Il y a aussi le familial, amical, puis peut-être même vous-même, puisque
Pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Si vous demandez à ce que les autres vous respectent, il faut déjà se respecter soi-même. Puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, comme je le dis régulièrement, nous attirons à nous ce que nous vibrons. Si nous nous aimons, si nous nous acceptons tels que nous sommes, si nous nous respectons, nous attirerons à nous des gens qui nous aimeront tels que l'on est, qui nous respecteront tels que l'on est, et qui ne chercheront pas à nous changer, qui, qui tout simplement seront beaux. Mais si vous vibrez des énergies de non-amour pour vous-même, d'autocritique, de non-respect, de non-acceptation de qui vous êtes, ben vous allez attirer à vous des gens qui vibreront ces énergies-là, qui ne vous respecteront pas, qui ne vous respecteront pas, qui ne vous aimeront pas, qui ne vous accepteront pas tel que vous êtes. Et là, ça sera difficile pour vous, puisqu'au final, en face de vous, vous aurez votre miroir, parce que c'est l'effet miroir, hein, vous aurez votre miroir, et ça va être difficile pour vous, puisque vous allez vous dire, voilà, les gens, ils sont comme ça avec moi, mais ce qu'il faut, c'est prendre conscience que tout part de vous. Tout part de vous. Oui, c'est difficile des fois à entendre, tout part de vous, mais vous avez cette force et cette capacité de pouvoir changer les choses, d'appuyer sur le bouton remise à zéro, le petit reset, et de tout reprendre. Ça peut être très long et fastidieux. Ce n'est pas facile tous les jours. Non, pas du tout. Il y a des fois, on a l'impression de faire machine arrière, mais dites-vous que dans ces moments-là, il ne faut pas lâcher. Il faut garder la foi, il faut garder confiance en vous et en l'univers, et les choses avanceront quoi qu'il arrive. On avance. On avance. Ne vous inquiétez pas. Et je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je peux me permettre de vous le dire. Parce que ce que je vous dis, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Donc, je ne vais pas le dire tout simplement parce que je l'ai lu quelque part. Pas du tout. Tout ce que je vous dis, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Et ce n'est pas simple tous les jours, oui, c'est vrai. Même dans la maladie, ce n'est pas facile, c'est vrai. Quand ça nous tombe dessus, c'est très dur. C'est vraiment très très dur, mais à partir du moment où on comprend ce qui se passe, qu'on l'accepte avec amour et avec gratitude, les choses elles changent. Elles changent beaucoup. Allez, on va voir ce que les cartes souhaitent vous transmettre. Il y a du retard dans votre vie, il y a un retard concernant votre évolution normale, il y a des prises de conscience à avoir, il y a des libérations qui doivent encore se faire. Les transformations prennent du retard pour certains, pour certaines, parce que vous êtes dans le blocage, vous êtes dans la non-acceptation de ce qui se passe actuellement, vous n'acceptez pas ce changement qui se produit actuellement en vous, autour de vous, dans votre vie. Je vous montre quand même les cartes. Le retard... Il y a du retard dans votre vie, une évolution. Donc il y a du retard concernant votre évolution. Ça parle beaucoup autour de vous. Ça parle beaucoup, vous vous autocritiquez aussi beaucoup. Pour certains, pour certaines. Bien sûr, n'oubliez pas, c'est général. Ça ne peut ne pas vous parler. Tout ce que je vous dis, peut-être que oui, effectivement, il y a du retard en ce moment dans votre vie, dans votre évolution peut-être même professionnelle, sentimentale, effectivement. Mais après, peut-être que vous n'êtes pas dans l'autocritique. Donc ne prenez que ce qui résonne. Et c'est normal, si ça ne vous parle pas, c'est pas personnel, c'est général, c'est normal. Mais actuellement, effectivement, il y a du retard autour de vous dans votre vie, donc professionnellement, sentimentalement, peut-être même dans la famille, au foyer, il y a quelque chose, il y a un ralentissement. Mais on vous dit bien que là, ça vous concerne quand même, parce qu'on parle d'évolution. Donc ça va être votre évolution à vous personnelle. Donc ça peut être ce développement personnel que vous êtes en train d'effectuer sur vous. Vous avez pris du retard concernant ce développement ou cette prise de conscience. Mais on vous demande d'avoir une prise de conscience. On vous demande de prendre conscience qu'effectivement, il est temps d'agir, que les choses se produisent actuellement dans votre vie, puisqu'il faut que vous compreniez quelque chose. Je ne pourrais pas vous dire quoi, puisque je ne vous connais pas personnellement, donc je ne pourrais pas vous dire quoi. Mais effectivement, il y a une situation qui est bloquée
cristallisé, bloqué. Alors, soit on vous demande de lâcher prise sur ce que vous souhaitez vraiment trouver dans votre vie, rencontrer quelqu'un, du travail et tout. On vous demande de lâcher, de laisser l'univers faire. Et là, les choses vont se débloquer, elles vont se mettre en place et vous allez trouver ou trouver un travail ou rencontrer la personne de votre cœur, votre destinée, hein, ou une destinée sur votre route. Ou soit là on vous dit que oui effectivement votre évolution a du retard puisque vous n'avez pas encore pris conscience qu'il y a des choses encore à travailler. Ou que vous n'avez toujours pas commencé à entreprendre ce fameux travail intérieur qu'il est nécessaire de faire pour que votre évolution se fasse. J'espère que vous aurez compris. J'espère avoir été assez claire. Là, on vous parle de tranquillité. Oui, vous allez retrouver votre tranquillité d'esprit. Bien sûr, vous allez retrouver votre tranquillité. Vous allez vous sentir mieux. Bien sûr, c'est ce que je vous disais. Tout passe dans la vie. Tout passe. Tout le temps. Si vous regardez bien, le temps y passe. Le temps ne se cristallise pas. Le temps y passe. Tout passe. Regardez bien. Faites un petit retour en arrière de certaines situations que vous avez pu vivre qui étaient désagréables. Des changements, des petits changements, des petites choses comme ça dans votre vie. Et regardez bien. C'est passé. Vous avez réussi à surmonter tout ça. Vous en êtes capable. Et là, on vous dit bien qu'il y a la tranquillité. Hop là. Et on vous parle d'une naissance. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Il y a le commencement de quelque chose de nouveau. Il y a une naissance. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau. Un nouveau vous, peut-être, qui apportera une grande tranquillité, une sérénité, peut-être, que vous allez vous découvrir et que vous allez vous transformer. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez vers quelque chose de nouveau qui est pour vous. Vous allez peut-être commencer un nouveau travail, vous allez peut-être... Oh oui, peut-être un enfant aussi. Vous allez peut-être tomber enceinte. Ah, on vous demande de vous accepter. Hein. Oui, on vous demande de vous accepter que vous avez besoin de repos pour le moment. Peut-être pour ça le retard. Vous êtes peut-être en perte de vitalité et d'énergie. Peut-être que vous avez des petits soucis de santé. On vous demande d'aller voir le médecin. Si vous vous sentez trop fatigué, trop épuisé, on vous demande d'aller voir un médecin, de voir un spécialiste. Hein. Pour certains, si c'est une petite dépression, on vous demande d'aller voir quelqu'un et de parler. Mais en tout cas, effectivement, hein, il y a du renouveau qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Hein. Ça va venir avec le temps, mais ça va venir. Laissez le temps au temps. Regardez une fleur, quand vous plantez la graine, quand vous la mettez, la graine, et que vous l'arrosez, elle ne devient pas tout de suite une fleur. Elle prend le temps de se développer. Elle prend le temps de sortir de terre, la graine, faire sortir la petite tige, et hop, de prendre le temps de grandir et de devenir une belle fleur. Laissez-vous du temps. N'en demandez pas trop à votre corps. Laissez-le se reposer aussi un petit peu. Vous en avez besoin en ce moment. Vous avez besoin de beaucoup, beaucoup de repos. Et le repos est très important. Si vous voulez avoir la clarté d'esprit, si vous voulez pouvoir y voir plus clair dans votre vie, dans votre tête, autour de vous, vaut mieux vous reposer. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez votre corps. Lui, il sait. Hein. De toute façon, il vous envoie des signaux d'alarme, hein, d'alerte. D'alerte. On va y arriver, on va y arriver. On va la finir, on va y arriver. Celle-là peut venir. Hop là. Voilà. Je les change toujours de place, je suis perdue après pour les remettre en place. Réunion. Alors il y en a pour certains, pour certaines qui vont avoir un entretien pour du travail. Vous allez avoir un rendez-vous professionnel. Il va y avoir une réunion de famille. Alors oui, effectivement, il va y avoir des réunions de famille aussi. Normal. Ça va être le réveillon de Noël. Il y a des gens qui vont pouvoir se retrouver en famille.
Et vous avez peut-être besoin de ça aussi en ce moment. Peut-être que votre famille vous manque et vous avez envie de revoir votre famille. Ce qui est normal. Il va y avoir des réunions de famille, il va y avoir des rendez-vous professionnels. Oui. Un rendez-vous avec un médecin aussi. Il va y avoir un rendez-vous avec un médecin. Peut-être concernant une opération. Vous allez peut-être avoir des nouvelles. On va peut-être vous demander de vous déplacer puisque les médecins souhaitent vous rencontrer pour cette intervention chirurgicale. Correspondance, bah voilà. Bah oui. Loi. Vous attendez un jugement? Alors peut-être pour un divorce, mais pas qu'un divorce. Hein. Ça peut être aussi des papiers concernant le professionnel, la vente d'une entreprise ou la vente d'un bien aussi, personnel. Cadeau? Bah oui, normal, ça va être Noël. À Noël, on reçoit des cadeaux. Parole, réunion de famille, ça va discuter. Attention à ce que vous allez manger hein, quand même. Faites attention à votre corps. Faites-vous plaisir, mais faites attention. Jalousie. Il y en a qui vont pas aimer votre transformation, hein, ça va parler. Hein. Étranger. Vous allez en prendre de la distance. Hein. De la chance. Changement. Bah, je vous le disais. Le changement. C'est ce que je vous disais. De toute façon, il y a un changement qui se prépare. Un échec. Et la naissance qui est ressortie. Alors, oui, vous avez pu avoir vécu un échec professionnel dans votre vie, même sentimentale. Là, on est plus bon, dans le relationnel, le sentimental, mais c'est aussi le professionnel, hein, le relationnel. Bon, et le foulard qui peut venir aussi avec vous. Hein. Alors, vous prenez ça comme un échec. Mais on vous dit que c'est un cadeau, c'est un coup de chance pour vous, c'est un cadeau, puisqu'on va vous envoyer ce qui vous est réellement destiné. Alors ça va être professionnellement, il y en a, ils vont trouver le job, comme on dit, le job, comme diraient les Jones, le travail de leurs rêves. Ils n'y croyaient plus, mais vous allez recevoir soit un coup de téléphone, un mail, mais peut-être aussi un courrier, hein, puisqu'on est encore aussi hein, dans les courriers quand même. Hein. Je vais regarder. Oui, le travail. Ah oui, ça va vous. Oh oui, bah oui, ça va vous ramener de la sérénité, de la tranquillité. Hein. Bien sûr. Je disais, on est dans le relationnel, mais c'est aussi professionnel. C'est bien ce que je disais. Vous voyez, parce qu'il y a l'argent, il y a le travail, on a l'amitié. Donc vous allez peut-être vous faire de nouveaux amis, mais en tout cas, vous allez sûrement peut-être aussi travailler avec des gens qui sont de confiance, qui sont loyaux. Mais en tout cas, on voit, hein, il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre vie, on vous parle encore de tranquillité. Donc effectivement, il y a un verdict, une décision qui va être prise par rapport à votre maison. Il y a encore les enfants, la famille. Oui, il y a les repas de famille, c'est normal, on arrive aux fêtes. Hein. Donc ça, c'est normal. Ouais, retard, séparation, fécondité. Oui, vous avez le miroir magique bien derrière. Mais ne prenez pas ce que vous vivez comme un échec. Ce n'est pas un échec ce que vous avez vécu. C'est plutôt, moi je dirais ça, un coup de chance. Puisque oui, c'est très dur des fois, hein. C'est très dur parce que si vous êtes en rupture amoureuse actuellement, vous allez vous dire ouais mais non quoi, c'est pas un coup de chance pour moi je l'aime encore et tout. Oui, je comprends, c'est normal, mais c'est entièrement normal et je comprends où vous êtes actuellement, peut-être encore dans ce deuil à faire de cette relation et voilà, je comprends, je suis aussi passée par là, je sais ce que c'est, mais on vous dit bien que quand vous irez beaucoup mieux et que vous serez peut-être même prête
prêt à parler de ce qui s'est passé, vous vous rendrez compte que c'était vraiment un cadeau, cette séparation, puisque vous allez quand même vers quelque chose de beaucoup plus beau. Vous allez avoir un coup de chance, vous allez vers une rencontre, un changement. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vivre quelque chose que vous n'avez pas encore vécu auparavant. Peut-être une rivale qui vous a pris votre amoureux ou votre amoureuse. Oh, il y en a qui ont des douleurs au lombaire. Il y en a qui ont des douleurs. Écoutez votre corps, s'il vous plaît. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Si vous avez trop de douleurs, allez voir le médecin, s'il vous plaît. Ne restez pas comme vous êtes actuellement. C'est pas bon pour vous. Ça va vous fatiguer encore plus. Il y en a, c'est professionnel. Il y en a, ils vont décrocher un travail. Ils vont trouver un travail. Il y en a qui vont même changer de travail. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez avoir beaucoup de chance. Beaucoup de chance puisque vous allez postuler une offre d'emploi, vous avez postulé une offre d'emploi et vous n'espérez plus recevoir de leurs nouvelles. Mais si, ça arrive. Si, ça arrive. Vous allez avoir un entretien. Vous allez avoir un entretien et... Attendez, pour du travail, oui, bien sûr. De toute façon, ça c'est sûr. On parle de miroir magique. Ok. Elle est loin. Elle est loin, elle est loin. Il y a l'ouverture, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Mais en tout cas, là, ouais, non. Moi, je vois de la réussite. Je vois du positif. Parce que ça va vous redonner une certaine tranquillité. Oui, il y a une décision qui va être prise concernant votre foyer. La famille, oui bien sûr, la famille, le foyer, la famille. Il y a un retour d'équilibre, il y a un retour de bien-être, il y a un retour d'argent aussi, puisque peut-être qu'actuellement c'est assez compliqué pour vous, pour les finances. Alors il y en a certains qui vont aussi peut-être partir à l'étranger. Ça va être un très gros changement pour vous. Mais vous allez y trouver votre place là-bas. Ça va créer de la jalousie autour de vous, mais laissez-les parler. Laissez parler ces personnes-là qui vous jalousent, comme je dis toujours, et ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, ces personnes qui vous jalousent, en fait, elles aimeraient être vous. Elles aimeraient vivre ce que vous êtes en train de vivre, tout simplement, et puis elles vont pas bien. Elles ne sont pas bien, elles sont dans le rejet de ce qu'elles vivent et du mal-être qu'elles ont. Donc elles reportent tout sur les autres. Ce n'est pas de leur faute à elles, mais c'est de la faute à vous, de votre faute à vous. C'est un sacré cadeau que vous allez recevoir, puisque vous ne l'attendiez plus, bien sûr, c'est un coup de chance. Vous avez la chance qui est là avec vous cette semaine. Vous avez la chance qui est avec vous. Vous allez vers quelque chose, oui, de nouveau, quelque chose de beau. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Pour certains, si c'est un travail personnel que vous avez entrepris, une ouverture d'entreprise, vous allez signer les papiers, vous allez recevoir les papiers, de toute façon des papiers officiels concernant ce travail. Puisqu'on parle de correspondance de loin, donc effectivement, il y en a, ils vont recevoir des papiers juridiques, administratifs. Il y a un changement qui arrive. Il y en a peut-être aussi qui sont en instance de divorce. Ces papiers arrivent, ce qui va créer un très gros changement dans votre vie. Ça sera un coup de chance pour vous. C'est un coup de chance puisque ça n'allait plus de toute façon entre vous. Vous l'avez pris au début comme un échec, mais vous vous êtes rendu compte qu'au final, en parlant beaucoup autour de vous, que c'était un coup de chance pour vous et que vous allez pouvoir repartir de zéro dans votre vie. Donc je disais, il y en a, ils vont peut-être partir aussi travailler à l'étranger, partir vivre à l'étranger, déménager à l'étranger, un travail avec l'étranger aussi. Peut-être que vous serez en contact avec quelqu'un à l'étranger ou quelqu'un d'origine étrangère, de nationalité étrangère, peut-être. Mais vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers une nouvelle relation, un nouveau travail. Il y a une réussite qui est là. Il y a quelque chose vraiment de beau pour vous qui arrive. Il y a quelque chose qui va éclore. Il y a quelque chose qui va être là. Oui, ça va créer beaucoup de jalousie autour de vous.
Vous allez avoir de la correspondance. Alors peut-être aussi vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Ça va être lors d'un dîner, hein, d'une réunion, d'un dîner. Bon, réunion, façon de parler, ce que je veux dire, c'est peut-être si professionnel aussi. Peut-être réunion professionnelle, un meeting ou je sais pas. Mais vous allez peut-être aussi faire la rencontre de quelqu'un chez un ami ou une amie. Voilà, un repas entre amis. Vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un. Il va y avoir beaucoup d'échanges entre vous. Ça va créer vraiment quelque chose de nouveau, hein, pour vous. C'est un coup de chance. C'est un cadeau envoyé du ciel, c'est une destinée, hein, c'est une de vos destinées. Bon, bien sûr, il va falloir vous écouter parce que vous seul allez pouvoir savoir, mais ça va rapporter un certain équilibre, hein, dans votre vie. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein. Oui, oui, vous avez vécu un gros échec, hein, dans votre vie, mais les choses sont en train de s'arranger. Vous allez beaucoup communiquer, alors soit par téléphone, soit sur les réseaux sociaux, peut-être même des courriers, puisque ça se fait toujours, hein, les courriers, hein, même si beaucoup moins maintenant avec la nouvelle technologie, mais c'est quand même beaucoup plus agréable aussi, des fois, d'aller à sa boîte aux lettres et de découvrir une petite lettre de son amoureux ou de son amoureuse. Et oui, je vous l'ai dit, je suis jeune, j'ai 20 ans. Je suis de la génération courrier, moi. Alors maintenant, bon, je suis comme vous, hein, j'ai pris l'habitude, C'est une habitude, et puis bon, bah, maintenant on passe beaucoup par là aussi, hein, Internet, le téléphone, mais le papier, c'est beau aussi, c'est beau, moi j'aime beaucoup. Euh, Il y a peut-être un équilibre aussi qui va être retrouvé dans un couple, après de grosses disputes. Oui, c'était pour vous comme une difficulté, il y a eu beaucoup de difficultés, hein, dans votre couple, mais vous allez retrouver un équilibre. On a essayé de vous détruire, hein, mais ça, non, vous avez de la chance, hein, ne vous inquiétez pas. Ça a beaucoup piapiaillé, comme on dit, hein, elles ont fait les poules, mais elles n'y sont pas arrivées, hein, ces personnes-là, hein. Elles n'y sont pas arrivées, vous êtes beaucoup plus fort que ça, hein. Vous allez apporter un gros changement, hein, dans votre vie. Moi, je vous dis, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire, là, hein. Vous allez retrouver un certain équilibre, hein, professionnellement, sentimentalement, il y a un équilibre qui revient, hein. Vous allez avoir beaucoup de chance, beaucoup de chance. Mais en tout cas, vous allez recevoir quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver pour vous dans votre vie. Ah oui, bien sûr, ça va être le réveillon de Noël, je sais bien, je me doute bien, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Justement, on vous dit d'écouter votre intuition. On va voir ce que votre intuition souhaite vous transmettre comme message pour vous, pour cette semaine, mes belles âmes lumineuses, qui seront restées, oh, pouf, qu'est-ce que je dis, qui seront restées avec moi jusque-là. On va voir ce que votre intuition souhaite vous transmettre. J'en ai une qui est tombée, je vais voir si elle a un deuxième message pour vous. Oui, celle-là. Hop. Alors, elle souhaite vous dire le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ce que l'on va penser, très fort, tout ce que l'on va vibrer, va venir à nous. Ne pensez qu'à ce que vous voulez vraiment. Visualisez-vous dans cette vie que vous rêvez d'avoir. Et elle va se mettre en place tout doucement. On va vous envoyer des signes, on va vous donner des indices dans vos rêves, on va vous dire, on va vous montrer, on va vous aiguiller. Et là, les choses vont se mettre en place. Et c'est quand vous allez y arriver, quand vous serez dans cette vie que vous avez imaginée, mais que vous allez vivre après, que là, vous allez vous dire, ouais, j'y suis arrivée. Mais vous y êtes arrivé grâce à vous. Vous voyez, c'est la vérité. Ça sera grâce à vous. Avec votre pouvoir. Vous avez un gros pouvoir en vous. Vous avez une très grande force et un sacré pouvoir en vous. N'oubliez jamais. Et on vous dit, la méditation, elle ressort. Alors là, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, tout à fait, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pratiquez la méditation sous la forme que vous le souhaitez, mais faites taire votre ego qui est en train de vous pourrir la vie, qui est en train de vous détruire par moments pour certains, pour certaines. Faites-le taire. On vous dit quand même 2 fois là, hein,
Vous voyez, méditation au début de jeu, méditation en fin de jeu. Donc là, je pense que le message est assez fort, assez intense. On vous demande d'écouter votre intuition, de vous écouter, d'écouter votre corps hein, quand même. Et là, on vous parle 2 fois de méditation. Je serai vous. J'essaierai d'être plus dans la pleine conscience, d'être plus conscient ou consciente de ce que vous faites à chaque instant de votre journée, de votre vie. On va voir ce que les anges ont comme message de fin pour vous, mes belles âmes lumineuses. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est ce que je dis tout le temps. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous êtes lumineux et lumineuse, ne l'oubliez pas. Vous êtes un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Oui, vous êtes une belle âme. Vous pouvez y arriver, vous pouvez vous en sortir. Vous avez un gros pouvoir en vous. Ouverte, aventure. Ah ben voilà, ça y est, je pars de l'autre côté. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Un bel arc-en-ciel, imaginez un bel arc-en-ciel. Comme à l'époque des bisounours. Je ne sais pas si vous avez connu les bisounours avec les cœurs sur le ventre là, et qui ça faisait de beaux arcs-en-ciel. Toutes les couleurs parce qu'il y avait un bisounours de chaque couleur. Mais dites-vous bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous vivez quelque chose, acceptez-le avec gratitude et avec amour. Et vous verrez que les solutions, ces épreuves-là, dites-vous que ce sont des épreuves. Alors soit que vous avez créé avec votre mental, bien sûr, puisque nous nous créons nous-mêmes des fois des difficultés ou des aventures, hein, même des mésaventures dans notre vie à cause de notre mental, de notre ego justement, hein, à trop penser à ce que nous ne voulons pas, on le crée, ou tout simplement votre âme a demandé à le vivre avant votre incarnation sur cette terre, puisqu'elle en a besoin pour son évolution. Donc restez dans l'amour, restez dans la lumière, gardez confiance en vous et en l'univers, puisque rien n'arrive par hasard. Je vous remercie pour tous ceux et toutes celles qui sont restés avec moi jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, guidé, peut-être même prévenu par rapport à certaines situations. Vous me direz, si vous le souhaitez dans les commentaires, vous faites comme vous voulez. Vous avez votre libre arbitre et je le conçois entièrement, il n'y a aucun problème. En tout cas, je tiens tous et toutes vous remercier pour tous vos messages, vos j'aime, le fait que vous regardiez mes vidéos, pour tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être là. Je vous remercie infiniment de me suivre pour tous vos messages. Ça me fait vraiment très 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 plaisir. Comme je l'ai déjà dit et je le redis, j'aime vous lire. Et je prends toujours le temps de pouvoir vous répondre quand je vois que j'ai des messages. Encore merci à vous. Vous vous reconnaîtrez bien sûr pour vos messages de bienveillance et de gentillesse. Ça me touche vraiment beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche vraiment énormément. Quand je sais que voilà, ça au moins ça guide certaines personnes et qu'on me le dit et que voilà, et que je peux apporter un petit peu de bonheur, un petit sourire ou quelque chose à quelqu'un, ne serait-ce que même une personne, voilà, moi ça me fait vraiment, vraiment très 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 plaisir. C'est le plus important pour moi. Quand je sais que quelqu'un a le sourire parce que il a vu mes guidances, ou même quand je suis dans la rue, que j'arrive à redonner le sourire à quelqu'un qui n'allait pas très bien, moi c'est la plus belle chose que je peux avoir.
le plus beau bonheur, la plus belle réussite, entre guillemets, quoi. C'est, je sais pas comment vous dire, c'est un vrai bonheur pour moi de voir mes enfants heureux, souriants et de pouvoir aussi rendre le sourire aux autres. Oui, de voir les gens sourire et d'être heureux, c'est le plus important pour moi. En tout cas, moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. En tout cas, pour cette semaine, je vous souhaite un très bon réveillon de Noël, un très beau Noël, rempli d'amour, de lumière. Je vous souhaite d'être en famille, rempli d'amour, entouré d'amour, surtout, surtout, surtout. Pour ceux et celles qui seront seuls, bah écoutez, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Puisque moi, c'est pareil, je serai avec mes 2 enfants et mes 2 chats. Mais moi, je vous envoie beaucoup d'amour. J'aurai une grosse pensée pour vous tous et vous toutes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie de l'amour, des câlins, de la lumière. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.